Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, et des amis qui me suivent en ligne, je vous convie aujourd'hui à la lecture de la parole de Dieu et nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, où il est écrit: Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement et viens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi: tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans les paradis des dieux. Amen. L'impénitence éloigne Dieu. Qui est impénitent? Celui qui est impénitent, c'est celui qui persévère dans son habitude. Celui qui refuse de reconnaître son péché. Parce que la pénitence, la repentance est toujours accompagnée de regrets, de chagrin, parfois de la honte, de l'amertume. On se rappelle qu'on a fait fausse route. On regrette. On change de direction et on revient. Si la route orthodoxe, si la route agréable. La lettre est adressée à l'église locale qui était à Éphèse. J'ai eu l'occasion de visiter les ruines de la ville d'Éphèse. J'étais émerveillé par la beauté de cette ville. Éphèse fut construite 10 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse, Éphèse était une belle métropole. Belle métropole à l'instar de Hiérapolis, de Tyr, de Ninive, de Rome même. Son temple d'Artémis, la Diane, faisait la valeur de cette ville. Ses marbres, sa bibliothèque, son amphithéâtre capable d'accueillir des milliers de personnes, tout cela n'est corroboré qu'à la glorification de la ville d'Éphèse. L'apôtre Paul y annonce l'évangile lors de son 3e voyage missionnaire. Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, nous raconte le début de cette église. Comment l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse et qu'il a rencontré quelques disciples des Jean les baptiseurs. Et Paul de leur poser cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et de répondre: nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul d'ajouter encore une question: mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Et de répondre encore: du baptême des Jean. Et Paul d'établir la différence entre les baptêmes de Jean-Baptiste et les baptêmes en Jésus-Christ ou les baptêmes chrétiens. Et l'expression « ils furent baptisés en Jésus » a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des théologies contradictoires à ce sujet. Certains y trouvent un langage antitrinitaire. Mais je crois que c'est un débat inutile. Paul voulait seulement différencier le nouveau baptême de l'ancien baptême qui provenait des gens, les baptiseurs. Et puis après, on voit l'apôtre Paul qui leur impose les mains. Et le Saint-Esprit qui descend sur eux. Ça, c'est le début de cette église. L'église commence par un feu, un tourbillon de feu. Ces disciples de Jean
qui sont devenus chrétiens expérimentent les phénomènes de la glossolalie. Ils parlent en des langues inintelligibles. Ils prophétisent même. L'évangile a frappé la ville d'une manière très fracassante, très puissante, que la première communauté des convertis confessait les péchés sans honte, c'est-à-dire dénigrer les royaumes du diable. Ils rejetaient Satan et ses pompes. Étonnant, certains étaient initiés à la magie, avaient des livres ésotériques, des grands prix, des grandes valeurs. Mais puisqu'ils sont devenus chrétiens, et que la lumière du Christ a réagi en eux, et que le Saint-Esprit les a remplis, impossible de cohabiter avec le péché, impossible de fêter encore avec le diable, impossible de consulter l'avenir grâce à telle ou telle autre science. Ils ont amené ces choses de grande valeur. Et ça a été brûlé, ça a flambé. Parce que quand Dieu agit quelque part, il doit y avoir des changements. Quand il y a la repentance, les Grecs utilisent le verbe métanoéo, se repentir, se convertir, qui a cette notion de regret, comme je l'ai dit, avec les verbes latins, painitere, se repentir. Métanoéo évoque toujours l'idée de changement radical, changement d'esprit, changement de direction. Lorsque la métanoïa, la repentance est véritablement dans une vie, il y a un changement. J'ai des soucis quand quelqu'un dit « je connais le Christ », alors qu'il mène toujours la même vie ancienne, alors qu'il est toujours en commerce avec les démons, alors qu'il est toujours en commerce avec les œuvres de ténèbres. Cela me donne beaucoup de soucis. En lisant les philosophes grecs, mais d'origine juive, Philon d'Alexandrie, j'ai été frappé sur métanoïa, si la repentance. Il dit ceci: si quelqu'un prétend s'être repenti et qu'il continue à commettre les mêmes injustices du Philon d'Alexandrie, c'est que cet homme n'est pas dans son bon sens. Impossible de dire je me suis repenti et mener la même vie. C'est ce qui détruit nos églises aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas saisi le vrai sens de changer radicalement de vie, le vrai sens de revenir au Seigneur. Savez-vous que lorsque nous sommes dans un changement opéré par le Saint-Esprit, même les voisins peuvent le constater. Notre épouse, notre époux, nos enfants peuvent le constater. Ils peuvent dire, mais il s'est passé quelque chose. Cette personne n'est plus la même. Il y a un changement dans sa manière de parler, dans sa manière de regarder, voire même dans sa manière de blaguer. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, là où habite le Saint-Esprit, il y a un changement radical. Et vous savez que des églises qui négligent le Saint-Esprit, qui mettent d'autres paramètres en avant, se trompent carrément. C'est le Saint-Esprit qui oint quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui oint l'Église. Vous savez, on peut tout imiter, sauf l'onction du Saint-Esprit. Oui, tu peux faire des cinémas, évidemment, mais ça ne sera pas de l'onction. L'onction venant du Saint-Esprit est inimitable. Tu peux imiter les gestes de quelqu'un. Tu peux imiter la manière dont il articule les mots. Tu peux prononcer même certaines phrases en priant pour les malades, comme tu as entendu chez tel ou tel autre. Mais ça ne veut rien dire. Les fils de Séva, dans les Actes des Apôtres, de ces grands prêtres juifs, qui avaient vu Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ, ils ont essayé d'imiter Paul. On n'imite jamais l'onction, on n'imite jamais la puissance. Ils ont essayé de chasser les démons qui étaient dans un homme, habité, possédé. Et nous lisons que l'esprit impur qui était dans cet homme, dont tous les 7 vices de ces grands prêtres, le frappa. Ils quittèrent l'endroit à moitié nu et blessés. Le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, j'aimerais tant que toutes nos églises, tous nos chrétiens soient remplis du Saint-Esprit pour pouvoir tenir dans ces combats contre l'ennemi. Et notre livre d'Apocalypse, un livre agréable, un livre attrayant, un livre où l'on trouve beaucoup de l'Ancien Testament,
où l'on trouve les prophètes comme Ézéchiel, des prophètes comme Daniel. Un livre avec des métaphores, un livre avec des symboles. Et au début de ce livre, il y a la révélation de Jésus-Christ lui-même à Jean. Quand Jean voit Jésus-Christ, il est frappé d'étonnement. Il entend la voix. Il se tourne pour voir. Oh, quel visage! Ce n'est plus ce Jésus qui l'a accompagné. C'est le Jésus glorifié. Un visage éclatant comme le soleil. Mais quelle gloire! Quand tu l'as vu, Jean tombe devant lui comme mort. Et Jésus, le berger, le bon, s'approche de son serviteur parce qu'il avait une mission pour lui. N'aie pas peur, Jean. Observe-moi, regarde-moi. Jean était dans l'île de Patmos, exilé à cause de l'évangile. Lui aussi s'interrogeait. Allait-il vivre? Allait-il être égorgé? Tout cela, il ne savait pas. Et Jésus lui dit, courage Jean, regarde-moi, n'aie pas peur de la mort. J'étais mort et je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Et entre mes mains, j'ai la clé de la vie et j'ai la clé du séjour des morts. Au fond, tant que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore ouvert le séjour des morts pour toi, tu ne quittes pas ce monde. Si tu connais Jésus, si tu lui appartiens, tu fais partie de son troupeau. Je ne dis pas que tu ne mourras pas. Moi-même, je mourrai. Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain. Mais ma mort n'est pas un hasard. Ma mort n'est pas orchestrée par les diables et ses démons. Ma mort, c'est un choix. Un choix vertical. C'est-à-dire, le berger, le bon, prend la décision de me prendre parce qu'il a des projets pour que je les loue pour l'éternité. J'en vois quelqu'un qui était là, au milieu de 7 porte-lampes d'or, ou 7 chandeliers d'or. Et il voit dans sa droite les 7 étoiles, dans un livre rempli de symboles, les mystères de 7 porte-lampes et de 7 étoiles dans la main droite de Jésus-Christ est déjà éclairé, expliqué. Les 7 porte-lampes d'or, ce sont les 7 églises d'Asie mineure. Les 7 étoiles, ce sont les 7 responsables, des responsables locaux, un responsable par église. Certains y voient des anges. Le langage qui est utilisé parle d'anges. Mais moi, je suis de l'école qui voit derrière anges plutôt des responsables, des leaders, ceux qui présidaient à ces églises locales. Et je suis intéressé par les chiffres 7 et les nombres 7. Comme vous savez bien, dans un livre apocalyptique, les nombres ne sont pas forcément arithmétiques. 7 désigne la plénitude. Et si je vois derrière 7, et beaucoup d'autres acceptent cette pensée, derrière les chiffres 7, la plénitude de tous les corps du Christ, de toutes les églises, de l'Église universelle. C'est-à-dire, cette lettre finalement s'adresse à nous tous aussi aujourd'hui. Et dans cette lettre, l'expéditeur lui-même qui est Jésus, c'est-à-dire le personnage invisible qui utilise un personnage visible pour communiquer son message à son troupeau qui était à Éphèse. Il se présente, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Il n'y a pas une responsabilité ecclésiale qui ne puisse pas être sous le contrôle de Jésus. Il n'y a pas une autorité ecclésiale qui puisse échapper à Jésus-Christ. Toute autorité qui n'est pas tenue par Jésus-Christ dans une église est une autorité inutile. Est une autorité qui risque de faire tourner les troupeaux en vain. Et celui qui marche au milieu de cet chandelier d'or, c'est-à-dire l'église n'est pas abandonnée, le Christ ressuscité est dans son corps vivant.
il y marche, il contrôle, il observe, il inspecte. C'est lui le chef de l'Église. Éphésiens le dit, c'est lui la tête de l'Église. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à cette Église, je connais tes œuvres. La connaissance de Jésus est une connaissance parfaite. Elle m'inquiète parce que je peux me faire de la figure devant mes collègues pasteurs. Sa présence, sa connaissance m'inquiète parce que je peux tromper une personne, mais pas lui. Quand lui dit « je connais », c'est une connaissance pénétrante, une connaissance parfaite. Il n'y a pas un angle qui reste. Connaissance totale. Et il dit à cette église, je connais tes œuvres. Le mot œuvre ici, j'y vois toutes les œuvres accomplies par les croyants, soit d'une manière verticale, prière adressée à Dieu, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, soit d'une manière horizontale, tous les bienfaits que l'on accomplit pour notre semblable, l'amour que nous lui portons pour la gloire du Seigneur. Je connais tes œuvres, je les connais, donc il n'y a rien qui m'échappe. Les œuvres qui concourent à ma gloire, il les connaît. Les œuvres qui coopèrent à sa gloire à lui, il les connaît. Les œuvres charnelles, il les connaît. Les œuvres spirituelles, il les connaît. Et puis il va lui dire aussi, je connais ton travail. Et le mot qui est utilisé en grec, ton kopon, ici, peut être traduit par « je connais ton travail pénible ». Je connais ton travail accompagné de tracas. Je connais ton travail accompagné d'ennui. Aujourd'hui, nous prêchons un évangile à l'eau de rose. Un évangile où on dit aux chrétiens, oh, pour servir le Seigneur, pas de tracas. Pour servir le Seigneur, et tout ira bien. Pour servir le Seigneur, aucune difficulté. Mais c'est bizarre ça. Parce que Jésus lui-même, dans son ministère, il a rencontré des oppositions. Et des oppositions ascendantes jusqu'à Golgotha. L'apôtre Paul a prêché l'évangile enchaîné parfois. C'est pourquoi il existe des évangiles de la captivité. Je connais ton travail pénible. Mais je connais aussi ta persévérance. C'est le même mot, hypomone en grec, peut être traduit par ta patience, peut être traduit par ta fermeté, peut être traduit par ta constance. Donc l'église d'Éphèse était une église constante. Et d'autres choses positives encore. Tu n'as pas supporté les méchants, les mauvais, c'est-à-dire ceux qui nuisent à l'évangile. Nous vivons un siècle de tolérance. Un siècle où on demande aux chrétiens de oh, soyez compréhensifs, oh, soyez amoureux, oh non, il faut aimer tout le monde, oh, il faut tout accepter. C'est-à-dire, c'est accepter tout, même au risque de l'évangile. Accepter tout pour peut-être que financièrement l'Église avance convenablement. Accepter n'importe quoi, pour que nous menions une vie tranquille. L'église d'Éphèse n'a pas supporté les méchants, ceux qui nuisent à l'évangile. Non. Et puis l'église d'Éphèse, oh ça c'est croustillant, est une église qui avait atteint la maturité. Elle savait discerner. Elle a discerné des faux ministres de Dieu, des faux ministres de Jésus-Christ, faux prophètes, faux apôtres, les a testés, les a mis en balance et les a trouvés menteurs et les a déclarés menteurs. L'église a souffert. À cause du nom de Jésus, tu as souffert à cause de moi. Et mieux encore, l'Église détestait les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, nous ne savons pas beaucoup à leur sujet. Mais d'après des spécialistes du Nouveau Testament, ces gens étaient versés dans le gnosticisme. Or, le gnosticisme niait l'incarnation. Parce que pour eux, un Dieu bon, impossible qu'il puisse créer la matière. Peut-être qu'ils rejetaient l'incarnation de Jésus-Christ. Mais ils étaient aussi ouverts à la mondanité. Ils étaient libertins. Comme on rencontre cela aussi dans certaines des communautés, où la mondanité est acceptée, tolérée. Bien. Et après, le Seigneur va dire à cette église, mais j'ai quelque chose contre toi. Oh, les mais
ternit presque toute la valeur accordée à ce qui précède. Mais quoi? J'ai quelque chose contre toi. Mais quelle est cette chose? Église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, tous les mariés le savent. Les fiancés le savent. Quand on rencontre son futur époux, sa future épouse, on n'a plus le temps de penser à autre chose. Dis-moi si on est normal. On n'a plus le temps. On doit lui écrire. On doit lui parler. On doit la voir. Ou on doit le voir. Et on ne se fatigue pas d'être en sa présence. L'église d'Éphèse, à son début, était une église bouillonnante. Une église où on brûlait des livres de magie. Une église où les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Une église qui a permis que la prédication de Paul atteigne toute la région. Paul a séjourné presque 3 années dans la ville d'Éphèse. Mais l'évangile a touché la Odyssée, Colosse et beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres villes qui étaient là et villages. Oh, comme j'aurais bien aimé être membre de l'église d'Éphèse. Je compare la foi du nouveau converti, ses prières, son attachement à Jésus, le respect de la parole de Dieu. Je compare ça à la première église d'Éphèse. Mais malheureusement, c'est quand le temps passe que la rouille commence à s'installer. C'est quand le temps passe que la monotonie spirituelle commence à nous habiter. On commence à bâiller spirituellement. On n'a plus le même amour, notre ferveur diminue, l'obéissance diminue, la crainte de Dieu diminue. Et là, c'est là le risque même. Et le Seigneur dit, tu es libre de choisir. Prends la décision de te repentir. Reviens vers moi. Ça va bien continuer. Si tu dis non, moi je viendrai vers toi. Mais je viendrai non plus pour habiter, mais pour déplacer ton porte-lampe à nord. C'est-à-dire l'essence même d'être l'église, tu ne l'auras plus. Tu peux peut-être fonctionner avec tes liturgies, avec tes pompes, tes chansons, ta panoplie d'instruments musicaux. C'est même moi, tu ne me verras plus dans ton affaire. Ça, c'est inquiétant. Si le Christ s'éloigne d'une vie, qu'est-ce qui reste encore? Oh, c'est pourquoi. Soyons attentifs. Repentons-nous. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, repens-toi. Métanoéo, repens-toi, regrette, change de direction, change d'esprit, reviens vers moi pour que les choses aillent mieux. Mais si tu ne le fais pas, alors ta valeur même d'être une église qui me représente sera ôtée. Attention, attention, l'impénitence éloignée de Dieu. Oh, ma prière est que mes frères et mes sœurs et mes frères, ici présents, et tous ceux qui me suivent en ligne, et moi-même, que nous puissions nous rappeler d'où nous sommes tombés, d'où nous avons attristé le Seigneur, et que nous puissions revenir à lui, afin que nous puissions tenir jusqu'à la fin, que nous puissions combattre jusqu'à la fin. Attention, l'impénitence éloigne Dieu.